Donc au Maroc, on aurait aussi des traces donc de vignes au niveau du site de Volubilis, proche de Meknès, donc ancienne ville romaine qui se visite d'ailleurs, qui est un lieu très, très touristique. Donc au Maroc également, ça ne date pas d'aujourd'hui, au moins de l'époque des Romains. Et particulièrement, je pense, le siècle qui a marqué la vigne et le vin au Maroc est plutôt le XXe siècle, donc avec l'arrivée des Français et des Belges, et notamment donc les Français sous le protectorat. Ici à Talvin, ce sont des Belges qui ont planté les premières vignes, pour le domaine Ouled Taleb. Mais il y a eu vraiment un pic, un boom au niveau des plantations sous le protectorat français. Et c'est d'ailleurs à la fin du protectorat où plusieurs vignobles étaient plus ou moins délaissés parce que beaucoup de ces Français ont quitté le pays assez rapidement. Et c'est notre cher président, fondateur, M. Brahim Sliber, qui lui seul, quasiment, a relancé cette vitiviniculture au Maroc après le départ des Français. Il l'a démarré d'ailleurs avec la cave du Château Roselan à Meknès, où il a remis en avant, avec les politiques locaux, la culture de la vigne et du vin au Maroc, qui au départ était quasiment totalement exporté vers la France ou vers l'Europe pour redonner de la qualité, principalement au niveau de la couleur pour ces vins. On les appelait d'ailleurs les vins médecins. Et de fil en aiguille, après cette restructuration un peu du vignoble lancée par M. Brahim Sliber, d'autres se sont réinstallés. Je connais des enfants d'anciens Français qui avaient quitté le pays, qui sont revenus au Maroc pour relancer des petits domaines. Aujourd'hui, on est environ une quinzaine de domaines différents dans le pays. Le domaine Ouled Taleb, en fait, représente pas seulement une partie viticole, mais un domaine où on produit de la céréale. Il y a beaucoup de forêts d'eucalyptus aussi qui sont produits. Également une vingtaine de petits villages qu'on appelle communément le Douar ici, dont la plupart de nos employés y logent dans ces différents villages aux alentours. Et au niveau vignoble, sur les 2000 hectares de ce domaine Ouled Taleb, on a environ 220 hectares de production en vigne. Donc l'an passé, en 2023, on a fêté le centenaire de ce domaine Ouled Taleb. Effectivement, les premières vignes ici ont été plantées il y a 100 ans par une famille belge. Et la construction du chai de vinification, historiquement, date depuis 1926. Au Maroc, on a la chance d'avoir des terroirs très, très diversifiés. Bon, on est en majorité argilo-calcaire pour la plupart des vignobles, mais avec des composantes différentes en fonction du taux de limon ou de sable. C'est très différent. Effectivement, les cépages autochtones, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Donc on a une cellule de recherche, et au niveau viticole également. Et pas forcément à rechercher des cépages autochtones qu'on avait donc jadis, mais de tester de nombreux cépages qui seraient plus aptes à supporter nos changements climatiques actuels. Donc de moins en moins d'eau, bien sûr, de plus en plus de chaleur, non, mais plus lié avec ce manque d'eau réelle et donc des cépages plus aptes à supporter des sécheresses plus longues.
Donc on a une cellule d'expérimentation qui se trouve plutôt basée sur Meknes, où on a un petit vignoble expérimental avec une multitude de cépages différents. Donc des cépages cultivés dans des pays encore plus chauds que le Maroc, ou que d'autres pays ont plus d'avance sur nous, mais on essaye d'arriver à cette démarche pour pallier à ce changement climatique actuel. Beaucoup de gens de l'extérieur qui ne vivent pas au Maroc souvent me posent la question et vous exportez combien et combien est bu localement, etc. Et parce qu'ils ils ne connaissent bien sûr très peu la vie au Maroc et ce qui s'y passe. Et souvent ma réponse leur fait un étonnement en retour, parce que la quasi-totalité de notre production donc, est consommée localement. Alors on pense que c'est le touriste qui consomme, mais il représente, oui certes, une partie importante, mais il y a vraiment une consommation locale qu'on ignore à l'extérieur de nos frontières. Et je trouve que justement l'approche de cette consommation donc par les gens locaux change au fil des années, et il y a un intéressement de plus en plus important qu'on ressent autour de moi. Vraiment, il y a cette approche de la dégustation, du produit, de la qualité, et de se faire plaisir à consommer un vin. Et je trouve vraiment une évolution dans le bon sens. C'est mon métier de faire plaisir avec les vins, et c'est vraiment ce que je ressens autour de moi. Ça reste subjectif, je ne connais pas tout ce qui se passe dans le pays bien sûr, mais de par mes 20 années d'expérience aujourd'hui ici, je trouve vraiment qu'il y a un changement de la consommation. Plutôt, on va dire, il y a 20 ans, c'était une minorité qui s'intéressait aux produits. Sinon, c'était plutôt acheté pour consommer en termes d'alcool. Mais là, l'approche du vin me semble retrouver un bon élan, en fait, on va en dire dans le bon sens, avec une consommation de plus en plus intéressante, avec de plus en plus d'amateurs qui se penchent sur ce sujet. Oui, de nombreux touristes viennent au Maroc, et notamment pour la visite des villes impériales, qui sont Rabat, Fès, Meknes, Marrakech. Et donc pour à la découverte, on va dire, de cette richesse culturelle, mais aussi gastronomique. Dans ces différentes villes impériales, de très jolis endroits, vraiment qui valent le détour, dans ces fameux riads qu'on appelle, de très jolis établissements au niveau restauration sont présents. Et en ce qui nous concerne, on a vraiment au niveau de notre filière distribution, donc avec un service marketing, un service commercial, il y a vraiment une formation dans ce sens, et un peu un déploiement au niveau de notre staff commercial et marketing, pour vraiment lier l'art culinaire avec nos produits qu'on élabore, et faire ce mélange accord mets vin.